Voici un exercice de maths qui est tombé cette année aux euros des mines en PC. Donc c'est un exercice qui fait appel à des réflexes de sup. Donc il est pas facile, il est pas très compliqué, mais il y a des réflexes qu'il faut avoir et qu'on peut avoir perdu en deuxième année. Et donc bon voilà, on va refaire ça tranquillement. Donc d'abord, il y a un sens qui me paraît, enfin qui m'a pas paru plus évident, mais au final en y réfléchissant, je l'ai trouvé plus évident. Donc voilà. Bon, les deux, faut réfléchir un peu, mais quand même, il y en a un qui va venir assez vite. C'est le sens de gauche à droite. Parce que si on a V rond U, qui est un isomorphisme, déjà l'injectivité de U et la surjectivité de V vont arriver assez rapidement. On va prendre X qui appartient à tiers de U, et on peut voir que ça va marcher directement. C'est-à-dire qu'on a U de X, c'est équivalent à 0. Donc V de U de X qui est égal à 0. Donc X qui est égal à 0, car V rond U est un isomorphisme. Ensuite, on a aussi, donc pour montrer la surjectivité de V, si on prend X, Y qui appartient à G, tac, Y qui appartient à G, alors il existe, oui, donc il existe X appartenant à E, tel que Y est égal à V rond U de X. Et donc, pour tout Y appartenant à pour tout Y appartenant à G, en fait, si on prend U de X, on a directement la surjectivité de V. Car si on prend Y appartenant à G, bah alors ça implique que il existe X' appartenant à F, tel que Y est égal à V de X'. X' qui est égal à U de X qu'on vient de définir au-dessus. Donc là, voilà, c'est bon, on a l'injectivité et la surjectivité. Maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais rien de bien méchant. Ça va être pour la somme directe qui est égale à f. Déjà, les deux sont bien des sous-espaces vectoriels de f. Hein. Ça, c'est... Enfin, on peut se faire un... C'est quand même bien de faire un petit schéma dans ces cas-là. Donc, E, F, G. On a... là, c'est U et là, c'est V. Donc, le quart de V, ben, c'est bien compris dans F. Et l'image de U, c'est bien compris dans F aussi. Alors, d'abord, on va pouvoir le faire par... donc, on va faire l'égalité des dimensions et l'intersection qui est réduite à 0. Donc, pour l'égalité des dimensions, on aimerait montrer... Donc, on va calculer la dimension de l'image de U plus la dimension du quart de V. Là, on va utiliser le théorème du rang. Donc, ça va être égal à la dimension... Là, je rappelle, pour le théorème du rang, il faut bien prendre en compte l'ensemble de départ. Donc, ça va être égal à la dimension de E moins la dimension de quart de U plus la dimension de F moins la dimension de l'image de U, de V. Et ça qui est égal à la dimension de E moins 0 plus la dimension de F moins la dimension de l'image de V, V qui va dans G, moins la dimension de G, car V est surjective. Et là, puisque... Non, donc on a V rond U iso, donc dimension de E est égale à dimension de G. Donc, c'est bon, on a bien ce qu'on veut, c'est bien égal à la dimension de F. Donc on a l'égalité des dimensions. Et maintenant, on va montrer là que... Ouais, voilà, je vais l'écrire. On va montrer que image de U... Non, c'est quart de U... Non, c'est image de U, c'est ça. Image de U inter quart de V est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on doit montrer. Donc on va prendre X qui appartient à image de U inter quart de V. Alors il existe Y appartenant à E tel que X est égal à U de Y. Et maintenant on peut composer par V. Donc on a V de X qui est égal à
v de u de y. Or, x appartient à un quart de v, donc c'est égal à 0. Et puisqu'on a l'isomorphisme, on a y qui est égal à 0. Ok, c'est pas ce qu'il nous fallait. J'ai peut-être dit une bêtise. J'ai dû me faire une bêtise. Bah après, si on a y qui est égal à 0, ça marche aussi. En fait, ça va marcher aussi, hein, parce qu'on aura y égale 0, donc u de y est égal à 0, donc x égale 0. Mais du coup, ça me paraît un peu trop simple. C'est bien ça qu'il faut montrer, hein. Je vais vérifier. Image de u, quart de v. Je prends x appartenant à l'intersection, donc il existe un y tel que x est égal à u de y. Et maintenant, je peux composer par v de x, ok, bon, donc y égale 0. Ça, c'est parce qu'on a l'isomorphisme. Et donc, x égale 0, tout simplement. Ok, bon, voilà. Donc, x est égal à 0. Donc, on a bien image de u plus quart de v qui est égal à f. Parfait. Maintenant, on va faire l'autre sens. Donc, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, parce que celui-là, en fait, il se fait assez naturellement. Dans l'autre sens, déjà, alors là, il y a un travail. Dès que j'ai eu ça comme hypothèse, il y a un travail à faire sur les dimensions. On voit bien qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. Là, comme on vient de le faire, on voit bien qu'il y a des choses qui ressortent de ça, des choses assez intéressantes. Donc on a la dimension de... En vérité, on a déjà fait le calcul, mais on va le refaire rapidement. Donc on peut l'écrire directement. Le rang de u plus la dimension de quart de v qui est égal à la dimension de f. Ça, c'est égal à la dimension de e moins 0. Ça, c'est égal à la dimension de f moins dimension de g. Ça, c'est égal à la dimension de f. Tac, tac. Et donc, on a dimension de e qui est égale à dimension de g. Alors ça, c'est très intéressant, hein, car nous, on veut montrer que v rond u est un isomorphisme. Donc, v rond u qui va de e dans g. Et donc là, maintenant, si on arrive à prouver la surjectivité, par exemple, bah, puisqu'on a la dimension du quart de v rond u plus le rang de v rond u qui est égal à la dimension de e, qui est égal à la dimension de g, bah, si par exemple on a la surjectivité, alors on aura ça qui sera égal à la dimension de g, et donc directement on aura la dimension du quart qui sera nulle, et pareil dans l'autre sens. Donc on n'a plus qu'à montrer seulement la surjectivité ou seulement l'injectivité. Et là, bah, il faut essayer les deux, hein. Donc bah, je vais vous montrer ce qui marche pas, parce que j'ai pas réussi à montrer en tout cas. Si on prend x qui appartient au quart de v rond u, on a v rond u de x qui est égal à 0. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, pas grand chose en réalité, hein. Enfin, je peux pas vous montrer à quel point quand ça marche pas, mais on va plutôt vous montrer ce qui marche. Alors maintenant, on va prendre soit y appartenant à g. Alors, il existe x appartenant à f. Il existe x appartenant à f tel que y soit égal à v de x, car v surjective. Donc là, il faut bien utiliser toutes les hypothèses, hein. Car v surjective. Maintenant, donc x, il appartient à f. X appartient à f, donc il existe x1, x2, appartenant à image de u fois quart de v, un unique couple x1, x2, tel que x est égal à x1 plus x2. Ben là, on peut voir que le couple, bon voilà, on a un unique couple. Donc y est égal à v de x1 plus x2, ce qui est égal à v de x1, car x2 appartient au quart de v.
et x1 appartient à image de u. Donc il existe, on va l'appeler xe, tel que x1 est égal à u de xe. Et donc il existe x appartenant à e, tel que y sont égal à v rond u de x. Et là, bam, tadam, très très moche ce trait. Moche aussi, mais un peu mieux. Donc on a bien notre surjectivité. Voilà, pour tout y appartenant à G, il existe un x appartenant à E tel que notre isomorphisme, enfin tel que notre présumé isomorphisme transforme x en Y. Bah, je crois que c'est parfait, hein. Voilà, merci.